Depuis plusieurs semaines, une tension sourde s'installe dans les coulisses de l'émission culte, les 12 coups de midi, et les réseaux sociaux s'enflamment, alimentés par une rumeur de plus en plus insistante, celle d'une élimination imminente du maître incontesté, Émilien. Une date circule avec une précision troublante, le 6 juillet 2025, relayée entre autres par le journaliste Clément Garin, qui affirme tenir cette information de sources proches de la production. Une date qui ne laisse personne indifférent, car elle marquerait potentiellement la fin d'une ère, celle d'un jeune homme, devenu en moins de 2 ans une légende vivante du jeu, un phénomène de calme, de précision et d'intelligence rare à la télévision française. Et pourtant cette figure devenue familière pourrait bien tirer sa révérence dans quelques jours. Une information que ni TF1, ni Endemol, Shine France ne confirment, mais que personne n'ose non plus démentir totalement dans un climat de suspense savamment entretenu. Jean-Louis Blotte, président d'Endemol Shine France, a préféré jouer la carte du mystère lors d'une récente interview sur Europe, en déclarant énigmatiquement « Il faut laisser la surprise aux téléspectateurs », une phrase qui, loin d'apaiser les esprits, n'a fait qu'ajouter à l'électricité ambiante. Les fans scrutent chaque épisode, chaque regard, chaque mot d'Émilien, à la recherche d'un indice, d'un signe avant-coureur de sa potentielle chute. Et le décor semble s'y prêter une étoile mystérieuse, particulièrement ardue. Trône depuis plusieurs jours, sans que le champion n'en perce les secrets, celle de juillet 2025. Semble lui résister plus que toutes les autres, avec des indices intrigants. Palmiers, pelouse verte, statues architecture, rougeâtre allées blanches, une atmosphère qui évoque Barcelone, ou une autre ville méditerranéenne. Mais aucune certitude ne se dégage pas, même pour Émilien, qui malgré son flair légendaire, n'a pu proposer de nom, après un échec, au coup de maître, une première, qui a glacé le public en plateau, et les millions de fidèles devant leurs écrans. Et ce malaise soudain, cette hésitation inhabituelle, n'a fait que raviver les spéculations. Serait-ce le début d'un fléchissement? Serait-ce le signe que la fin est proche? Ou s'agit-il simplement d'une ruse de production pour accentuer le drame et maintenir l'audience au sommet, pendant que les regards sont tournés vers cette étoile impénétrable? D'autres se posent une question plus personnelle. Que fera Émilien après tout cela? Que fera-t-il lorsqu'il rendra enfin son micro? Lorsqu'il quittera le plateau? Lorsque les projecteurs se détourneront de lui? Le jeune homme a répondu, avec une maturité qui force le respect, déclarant vouloir prendre le temps de réfléchir, de savourer cette étape de sa vie, de partager avec ses proches, de ne pas se précipiter dans des projets hasardeux, une attitude pleine de sagesse qui contraste avec l'image que l'on se fait, parfois des vainqueurs de jeux télévisés, avides de notoriété ou d'excentricité. Émilien lui reste fidèle à lui-même, discret, réfléchi, presque mélancolique, parfois comme s'il savait déjà que cette belle aventure touche à sa fin. Pour ne rien manquer des révélations à venir sur le destin d'Émilien, suivez chaque épisode avec attention et abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos et plongez au cœur du suspense, des secrets et des moments inoubliables des 12 coups de midi. Et si tout avait été orchestré depuis le début, si la date du 6 juillet 2025 n'était pas seulement une coïncidence, mais le fruit d'un scénario minutieusement préparé, dans l'ombre une stratégie, redoutable pensée, pour provoquer un séisme médiatique sans précédent dans l'histoire du divertissement télévisé français. Car ce n'est pas seulement l'élimination d'un candidat que l'on évoque, c'est la chute d'une icône, la fin d'un règne qui dure depuis près de 2 ans, un règne fait de records fracassés de victoires éblouissantes, et d'une popularité qui dépasse largement le cadre de l'émission. Certains évoquent même des pressions internes, des tensions croissantes, en coulisses, entre la production et certaines figures historiques de l'émission, qui verraient d'un mauvais œil l'hégémonie d'Émilien. Selon plusieurs sources proches du plateau, des désaccords profonds auraient éclaté ces dernières semaines, entre les équipes techniques et la direction autour de la question cruciale. Faut-il continuer à prolonger l'aventure d'Émilien, ou faut-il provoquer sa chute pour relancer l'intérêt du public? Une question qui divise jusqu'au sommet, car si les audiences explosent grâce à sa présence, d'autres redoutent l'effet inverse, une forme d'essoufflement progressif et inévitable, un ennui latent face à une domination trop lisse, trop parfaite, trop prévisible. Certains téléspectateurs sur les forums spécialisés vont même jusqu'à suggérer que certaines questions posées ces derniers jours à Émilien étaient volontairement plus ambiguës, voire volontairement piégeuses, une hypothèse troublante qui viendrait appuyer l'idée d'une élimination programmée et non d'un simple hasard du jeu. Un autre élément particulièrement suspect a émergé ce mercredi, une image en fuite publiée par erreur sur une plateforme interne de TF1, montrant ce qui semble être une bande-annonce non diffusée, encore mettant en scène un plateau en liesse, Jean-Luc Reichmann, ému aux larmes, et des applaudissements nourris, évoquant très clairement un événement exceptionnel de type départ d'un champion.
Une fuite immédiatement supprimée, mais capturée et partagée sur X par des internautes vigilants. L'affaire prend une ampleur folle. Les hashtags #fan Emilien, 12 coups choc et coups montés atteignent les tendances mondiales en quelques heures, signe que le phénomène dépasse les frontières françaises et attire désormais l'attention internationale, car jamais dans l'histoire du petit écran européen, un candidat n'aura autant cristallisé les passions, les admirations, mais aussi les soupçons et les polémiques, d'autant que des voix commencent à s'élever d'anciens champions de l'émission. Contactés par la presse, ont affirmé sous couvert d'anonymat qu'ils avaient été eux aussi confrontés à des manœuvres douteuses lorsqu'ils commençaient à devenir trop populaires ou trop intouchables. L'un d'eux raconte qu'on lui aurait proposé de se retirer volontairement en échange d'une participation dans une émission sœur ou d'un contrat de chroniqueur. Un autre parle de montage d'épisodes modifiés pour accentuer ses erreurs et créer une tension narrative, une révélation fracassante qui pourrait faire vaciller l'image d'une émission jusque-là considérée comme l'une des plus transparentes. La tension est à son comble, les spéculations s'intensifient et le destin d'Emilien semble plus incertain que jamais. Sera-t-il renversé le 6 juillet ou parviendra-t-il une fois encore à déjouer les pronostics? Une chose est sûre, l'histoire des 12 coups de midi est en train de basculer. Pour découvrir la vérité, ne manquez pas les prochains épisodes et abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour rester informé en temps réel et vivre avec nous chaque rebondissement de cette saga captivante.